Eh bien, bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, merci à toutes les personnes qui me suivent, très contente que vous soyez là. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois. Très contente que vous soyez là, vous aussi, que vous ayez découvert ma chaîne. Alors, je vous invite à vous abonner pour, pour ne pas manquer les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte de Noël ensemble. C'est une carte qu'on appelle Simple Stamping en anglais, c'est-à-dire que c'est juste de l'estampage sur une base de carte blanche. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là, cette petite carte toute simple-là? C'est que, je ne sais pas si c'est comme moi, mais à toutes les années, moi, j'envoie au moins 25-30 cartes de Noël par la poste et même des fois plus. Et cette année, pour des circonstances nouvelles, en tout cas, je n'ai pas le temps à consacrer à prendre 1h30, 2 heures, 2 heures et demie pour faire une carte. Alors, j'ai décidé de faire des cartes simples cette année pour les offrir soit à mes clientes, ma parenté, mes amis, en fait, qu'importe. Et étant donné que j'ai plusieurs clients qui sont débutantes, que j'ai aussi des abonnés qui sont débutantes dans la carterie artisanale, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de présenter cette carte-là, qui est toute jolie, même si elle est simple, elle est toute jolie, pas beaucoup d'étapes, mais elle est belle. Et alors, ça va vous encourager, les personnes qui débutent, à faire vos propres cartes de Noël et à être fiers de présenter ce projet-là, de pouvoir le poster, le donner en main propre, qu'importe. Et aussi aujourd'hui, en plus de faire cette petite carte-là, j'ai eu des demandes, j'ai eu des questions par rapport, bon, à des jeux d'étampes, comment ancrer nos tampons encreurs, nos Stampin' Right. Alors, je vais donner quelques petits trucs au début avant de faire ma carte. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et mon but, c'est de vous partager ma passion de la carterie artisanale, vous partager mes trucs, la façon que je travaille et de répondre à vos besoins. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas, dans la description, sous la vidéo. Et ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Alors, pour la carte que je vais faire, je vais travailler, je vais avoir besoin je vais travailler avec 3 jeux d'étampes. 2 jeux d'étampes qui sont dans le catalogue annuel. Le premier jeu d'étampes, naturellement, c'est un jeu d'étampes de Noël, qui était là l'année passée, qui est encore dans le catalogue cette année. À la page 42, Serre paisible, je vais vous le montrer. Je l'ai ici. C'est un jeu d'étampes en résine. Ça, c'est excusez. Ça, c'est un jeu que je vais utiliser. Et le deuxième jeu d'étampes que je vais utiliser, c'est pas un jeu d'étampes de Noël. C'est le jeu d'étampes encre d'artistique. Pourquoi? À la page 105. Pourquoi? Parce que je vais me servir de cette belle étampe-là pour aller faire le fond de ma carte. Et le vœu que je vais utiliser, c'est, je vais juste vous montrer le jeu d'étampes, c'est celui-ci, encre d'artiste. Et le vœu, c'est un nouveau jeu d'étampes de cette année qui s'appelle Feuille de houx. Il est à la page 25, ici en haut, et je vais utiliser le vœu ici, meilleur vœu. J'aurais pu utiliser celui-ci, mais j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Mais je ne ferai pas la carte tout de suite avec vous parce que je veux vous montrer les petits trucs là, pour les personnes qui sont débutantes. Alors, commençons par comment ancrer un marqueur Stampin' Right. C'est un marqueur qui est à l'eau. L'encre est à l'eau et à un moment donné, comme celui-ci, là, c'est macaron à la menthe. Vous voyez, je m'aperçois là qu'il n'y a pas beaucoup d'encre. Alors, je vais le réancrer avec vous. Alors, ça va prendre une petite pince comme ça, une petite pince, voyez-vous, c'est plat ici, de chaque côté, pour ne pas abîmer votre pinceau, votre pointe de votre crayon, de votre marqueur. Alors, il va tout simplement comme ça, de cette façon. On met un petit peu de pression pour le tenir, et là, on va aller le sortir. Voyez-vous, je vais le déposer là.
Et là, je vais aller mettre de l'encre ici, dans la petite ouverture ici. Vous voyez, il y a un petit trou ici, là. Alors, je vais aller mettre, je mettrai pas, je vais mettre simplement 3. On peut aller jusqu'à 4 gouttes. Mais pas trop, parce que quand je vais rentrer mon petit pinceau, ça peut déborder s'il y a trop d'encre. Alors, j'aime mieux en mettre moins et réancrer mes marqueurs plus souvent. Attendez, j'essaie de voir si, à la caméra si vous voyez bien. Alors, je vais mettre une goutte, 2, 3 gouttes. Un petit peu à côté, je vais m'essayer, je vais en mettre une 4e. 4 gouttes. Je vais juste prendre un petit Kleenex, un petit papier. Prendre une petite lingette de bébé. Alors là, je vais reprendre ma petite pointe et je vais aller le réinsérer dans mon marqueur. Le pousser jusqu'au fond. Des fois, l'encre ne vient pas tout de suite. Mais si vous voyez que pas assez d'encre, vous allez rajouter une goutte à la fois. Là, je vois qu'il n'y en a pas tout à fait assez. Mais comme je vous dis, je peux rajouter une autre goutte ou 2 après. Ça, c'est la façon. Là, je ne le ferai pas, là, parce que je ne veux pas que ça prenne trop de temps. Et maintenant, je vais vous montrer comment ancrer nos tampons encrants avec les recharges d'encre. Je vais le faire d'une autre couleur, mais je vais le faire quand même cette teinte-là. Soyeuse succulente. Je ne mettrai pas beaucoup d'encre parce que mon encreur n'est pas sec. Je vais juste montrer la façon que je procède. Alors, je viens mettre de l'encre comme ça ici. Voyez-vous, mais là, j'en mets pas beaucoup parce que je sais que je n'ai pas besoin de beaucoup d'encre. OK? Bon. Disons, admettons que j'ai mis beaucoup d'encre. Là, je vais prendre une petite cuillère. Celle-là est très petite. Là, vous pouvez prendre une cuillère à café qui est un peu plus grande. Et là, vous allez étendre votre encre, les gouttes d'encre que vous avez mis. Vous allez l'étendre comme il faut sur votre pad. N'ayez pas peur de peser pour faire entrer votre encre. Et ça va super bien. Il y en a qui utilisent, après avoir mis leur encre, qui utilisent une vieille carte comme de crédit, là, qui viennent passer leur carte sur le tampon ancrant. Mais moi, je me suis habituée avec une petite cuillère comme ça. Je l'avais appris comme ça avec ma marraine dans Stampin' Up. Et je trouve pour moi que ça va bien. Donc, ça, c'est la façon d'ancrer les tampons ancrants. Maintenant, je vais juste parler un petit peu des jeux d'étampes. Voyez-vous, les jeux d'étampes, on a 2 sortes de jeux d'étampes. Hein? Je vous l'ai déjà dit, on a des jeux d'étampes en résine et des jeux d'étampes en caoutchouc qui comprennent ici, vous voyez ici à l'intérieur, là, vous avez le petit caoutchouc. OK. Quand on utilise pour la première fois une étampe en résine, si vous remarquez, là, je ne sais pas, vous le voyez bien, voyez-vous, elle est très, très, très brillante à la caméra. Ça veut dire qu'il semble avoir un petit, ils ont induit un petit, peut-être, je dirais pas une crème, mais quelque chose probablement pour protéger les étampes. Donc, quand on encre pour la première fois, ça encre pas bien parce que l'encre adhère pas bien
à l'estampe. Alors, moi, ce que je fais, tout simplement, voyez-vous, il y a le brillant. Moi, ce que je fais, là, c'est que je viens passer mon doigt comme ça. Voyez-vous, le brillant s'en va. Pour enlever le brillant. Ça l'enlève le brillant. Alors là, l'encre, elle va adhérer plus facilement à votre étampe. Voyez-vous, elle n'est pas brillante comme tantôt, là. Elle est, on voit, à la caméra, elle est brillante, mais elle est beaucoup moins brillante. Je vous le dis, là, faites l'essai, vous allez voir, elle est beaucoup moins brillante. J'ai comme enlevé le petit résidu qu'il y avait sur l'étampe. Et quand vous estampez, les premières fois, première ou deuxième fois, moi, je fais toujours un essai sur un papier brouillon. Puis quand je vois là, comme mon étampe est parfaite et que je l'aime, là, je vais aller estamper sur mon projet. Maintenant, je vais juste vous montrer comment aller mettre nos collants sur nos blocs en acrylique. Vous savez, quand on reçoit nos, là il est collé, j'en ai déjà monté. Quand on reçoit nos étampes en caoutchouc, ça vient comme ça ici. On les détache. Comme là ici, je vais détacher mon petit oiseau. Et on a une feuille comme ça ici avec les dessins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va détacher complètement notre collant, complètement. On va le positionner sur un bloc en acrylique. Par la suite, on va aller enlever la partie protectrice. En dessous, c'est extrêmement collant. On va enlever aussi, si vous remarquez, je sais pas si on peut le voir à la caméra, il y a comme une petite ligne, c'est-à-dire que ça a été coupé. Donc, on peut enlever la partie sur le dessus. Je pense que je vais prendre un outil un petit peu plus pointu. On va essayer avec ça. Excusez, d'habitude, je n'ai pas le même outil que d'habitude. OK, donc on enlève le petit papier. Ici, c'est collant. On enlève l'autre petit papier ici, qui protège notre petit, le dessin de notre étampe. Et là, ce qu'on va faire, mon petit oiseau, il est là. Ça, c'est mon étampe. Là, je vais le tourner pour que je sois sur le bon bord. Là, j'essaie d'être bien à la caméra, comme ça. Et là, vous allez positionner votre petit collant, lequel est le petit oiseau, qu'importe, et vous allez vous arranger pour que ça soit comme égal tout le tour. Là, je suis pas tellement, je vais me pousser un petit peu ici pour être un petit peu plus vis-à-vis de mon projet. Essayer de le faire droit. Ça va bien fonctionner. Et là, on met une petite pression. Et là, si vous regardez, mon étampe est bien collée sur mon... c'est-à-dire mon dessin est bien collé sur mon étampe. Et là, la première fois, là, faites attention. Parce que si vous tirez sur votre étampe comme ça, OK, là, elle s'est bien décollée. Mais souvent, elle reste collée. Et ça déchire, ça vient briser le petit fond qui est à l'intérieur. Alors, moi, je prends un petit outil, là, pas trop pointu, parce que je veux pas trop abîmer mes blocs en acrylique. Et là, je viens l'aider un peu, le décoller. Juste un petit bout. Et après ça, regardez, ça s'enlève super bien. Surtout pour les premières fois qu'on utilise notre étampe, quand on vient juste de faire le procédé que je viens faire, là. Et voilà. C'est comme ça. Alors, on fait ça pour toutes les étampes.
Les écritures, quand c'est une écriture, on s'assure qu'on est bien droit, surtout quand il y a une écriture très droite comme ça. Des fois, il y a des écritures qui sont pas droites, là, sont un petit peu croches. Mais ici, là, quand c'est bien droit, on s'assure à ce que ce côté-ci soit bien droit. Alors, c'était les petits trucs que je voulais montrer à mes débutantes. Des questions qui m'avaient été posées. Et des fois, c'est difficile de répondre à chaque personne individuellement. Alors, j'ai dit, tiens, je vais l'incorporer dans ma vidéo. Donc, aujourd'hui, les couleurs que je vais utiliser simplement 2 couleurs. Soyeuse succulente et épinette enivrante. Je vais commencer par soyeuse succulente, qui est la plus pâle. Je vais utiliser l'étampe encre d'artiste, je vous ai montré tantôt. Et je vais avoir besoin de ma base de cartes. C'est une base de cartes régulière. 8,5, 5,5 avec votre pli à 4 écarts. Je vais aller faire mon pli. Alors, ça va être mon devant de carte. Ça va être ma carte, en fait. Là, je vais l'ouvrir. Mon pli est fait, je vais l'ouvrir. Je vais aller estamper ici. Je vais avoir besoin de mon petit coussin tantôt. Donc, on ancre notre étampe. L'étampe encre d'artiste. On s'assure qu'il n'y a pas trop d'encre tout le tour. Ça semble beau. Et là, je vais aller faire mon fond. Je vais laisser un espace en bas, parce qu'en bas, il va avoir mon vœu. Donc, je vais étamper une première fois, première génération. Et là, je vais monter un peu et je vais aller stamper deuxième génération. Je refais la même procédure, le même estampage. Je m'assure qu'il n'y ait pas trop d'encre pour ne pas tacher mon projet. Et là, je vais aller estamper une deuxième fois. Première génération, deuxième génération. Voyez-vous, là, mon fond, il est fait. Quand on voit qu'il manque un petit peu de teint, regarde, moi, il n'y a rien qui m'empêche d'aller en rajouter un petit peu ici. Voilà. Là, je vais changer de couleur. Je vais prendre une couleur qui est comme un petit ton plus foncé. Je vais prendre la épinette enivrante. Et là, je vais aller estamper mes sapins. Donc, pour les sapins, je vais utiliser cette étampe-là et celle-ci, les deux petits sapins ici. Et là, je vais mettre mon petit coussinet parce que c'est une étampe. C'est une étampe qui est en résine. C'est une étampe qui est pleine en plus. Là, je m'assure qu'il y ait de l'encre un peu partout. Et là, je vais aller estamper des beaux sapins. En voilà un. Et je vais en faire un autre ici, en deuxième génération, pour donner de la profondeur. Voyez-vous, là, il est comme s'il était éloigné. Là, je vais aller faire des petits sapins. Je vais aller en mettre un ici. Je vais aller en mettre un ici.
aller l'étamper ici en deuxième génération. Voyez-vous ici, là, j'ai fait une petite tache parce que j'avais de l'encre juste sur le coin de mon bloc. Alors, je vais y jouer un tour, je vais aller y mettre... je pourrais rajouter un autre gros sapin, si je voudrais. Tiens, je vais peut-être le faire. On va voir ce que ça va donner. Vous en faites la quantité que vous voulez, mais c'est bon de ne pas tout cacher à l'endos, là. Tiens, je vais aller en mettre un autre ici. Voilà. Tiens, on va voir son petit frère. Je vais juste aller rajouter un petit peu de soyeuse succulente, légèrement, juste pour aller cacher ma petite tache. Naturellement, je le veux juste en deuxième génération. Légèrement, vraiment pas beaucoup, juste pour dire. Bon, voilà. Maintenant, on va aller faire le vœu. Pour le vœu, j'ai déjà préparé, étant donné que j'ai plusieurs cartes à faire, j'utilise mon Stamparatus parce que j'ai plusieurs cartes à faire. Alors, je ne vais pas être obligée de positionner mon étampe à chaque fois. Je pense que c'est correct. On va y aller comme ça. Donc, je replie ma carte. Positionne ma carte ici. Mon vœu, il va être à droite. Et je vais le faire avec l'encre épinette enivrante pour qu'il ressorte bien. Une petite carte toute simple à faire, mais très jolie. On va y aller une deuxième fois, une deuxième estampage. C'est ça qui est fin avec le Stamparatus. Quand on voit qu'il n'y a pas assez d'encre, on peut revenir, estamper une deuxième fois, troisième fois même. Un petit peu de pression, surtout où il y avait moins d'encre. Et c'est parfait, parfait, parfait. On enlève notre carte. Et là, il va me rester juste un petit estampage à faire. Je vais juste aller rajouter, ici, dans le jeu d'étampes, ici, j'ai une belle petite étampe. C'est comme une belle petite gemme avec, je ne sais pas si vous voyez, avec une belle petite boucle. Je vais aller l'estamper à côté de mon vœu. En épinette enivrante. Puis je vais vous montrer, j'en ai fait avec différentes couleurs. Je vais aller l'estamper ici. Belle petite boucle. Voilà. Et ma carte, elle est faite. Voyez-vous, ma carte de Noël, elle est faite. Je vais même aller estamper. Je vais aller estamper, attendez un petit peu, l'intérieur de ma carte avec les petits sapins. Et on peut faire la même chose pour notre enveloppe aussi. Et ça rentre très bien dans une enveloppe standard. Donc, je vais mettre un petit sapin ici, puis un autre en deuxième génération. Voilà, mon intérieur de carte est fait et ma carte, elle est faite. J'espère que vous trouvez ça beau. Moi, je trouve ça super beau. Une carte facile à faire. Écoutez, vous pouvez faire une dizaine de cartes comme ça en une heure facilement, là. Facilement. Alors, vous n'avez pas le fardeau là, de passer des heures et des heures à faire vos cartes. Je vais juste vous montrer les autres couleurs que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs, mais j'ai déjà commencé. Voyez-vous, ici, je l'ai fait en vert jardin. C'est très joli.
Et ce que j'ai fait ici, voyez-vous, j'ai mis petites boules de Noël. C'est les petites bouteilles, là, c'est vraiment nouveau. Je vais juste vous montrer. C'est les petites bouteilles là, qu'on appelle Effelac. Effelac nacré ici, là, ça vient en trois couleurs, en rouge, en argent et en blanc. Moi, j'ai utilisé la blanche pour le faire, mais la blanche, elle va chercher la teinte, elle va chercher de l'encre. Alors, mes petites boules, ils sont pas blanches, ils sont devenus verts, ils sont devenus vert pâle. Mais ça fait joli quand même, regardez, ça fait un beau petit brillant, c'est très joli. Ça, c'est une façon aussi de le faire. Ça, c'était vert jardin. Ici, j'ai osé essayer Oasis Orchidée. Ben, ça fait différent, là, des arbres mauves, j'aime moins ça, mais quand même. Et j'ai mis un petit peu, pour celle-ci, je sais pas si vous voyez à l'écran. On le voit pas bien, j'ai mis un petit peu de glitter, en fait. Oh, ici, je l'ai faite en bleu nuit. En bleu nuit, c'est très joli, mais il faut faire attention. Si on met du glitter et qu'on met de la colle avant de mettre notre glitter, ça délave l'encre bleu nuit. C'est une couleur qui est trop intense. Ça délave, puis ça fait comme, ça fait comme un petit peu, un petit peu comme s'il y avait des taches. Mais si vous le faites là sans mettre de glitter, le bleu nuit, c'est super beau. Ici, j'en ai fait une en brune dune. C'est très joli aussi. Et j'en ai fait aussi avec la couleur vert olive. Le fond, les arbres sont vert olive, mais le fond, il est riche raisin. Alors, j'en avais fait plusieurs comme ça ici. Il y a différentes façons, regardez, de positionner les sapins. Vous pouvez les mettre plus à droite, plus à gauche, au centre. C'est comme vous voulez. Alors, bien, c'était le projet, la petite carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Une belle petite carte de Noël, toute simple, facile à faire, ultra rapide en plus. Alors, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je suis contente de vous avoir présenté quand même ce beau petit projet-là. Et donnez-moi vos commentaires. Dites-moi en commentaire si vous avez fait des cartes comme ça, des cartes de Noël comme ça, super simples, avec peu de matériel. Regardez, j'ai même pas de petite cordelette, même pas de petites pierres. Là. La seule que j'ai fait, là, c'est avec la petite latte, là, les petites boules de Noël. Là, je trouve ça pas mal cute quand même. Là. Alors, vous pouvez vous essayer vous aussi. Eh bien, merci. Passez une belle fin de journée, une belle semaine et à la semaine prochaine.